Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast en français. Mon nom est Marlise Antonios et j'enseigne au Centre bouddhiste Kadampa de Lyon en France. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion sur un thème qui touche chacun d'entre nous, je crois, la confiance envers les autres. Pas une confiance naïve, mais un regard lucide et bienveillant. Je me suis souvent demandé pourquoi, parfois, presque automatiquement, nous avons tendance à soupçonner les autres du pire, même sans les connaître, sans preuve, sans raison apparente. Pourquoi prêtons-nous si facilement aux autres des intentions négatives, alors qu'en réalité, nous n'avons aucune idée de ce qu'ils pensent ou ressentent? Pourquoi ne pas partir du principe qu'ils sont dignes de confiance, bienveillants, ou du moins sincères? Et surtout aussi, comment cette méfiance influence nos relations, notre paix intérieure, notre capacité d'aimer? Et si, à l'inverse, nous faisions le pari de la confiance, est-ce que ça nous rendrait plus vulnérables ou bien plus ouverts, plus libres, plus aimants? Peut-on ou doit-on faire confiance à tout le monde? Et où se situe en fait la limite entre une confiance qui serait lucide et la naïveté qui pourrait finalement nous blesser? Donc ce sont des questions que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Et donc je suis partie de ce constat très simple, peut-être un peu inconfortable mais assez universel. Une part de nous se méfie des autres. On ne donne pas spontanément notre confiance, comme si au fond on s'attendait à être blessé, trahi ou trompé. Parfois c'est presque automatique. Par exemple, on marche seul dans la rue, on entend des pas qui se rapprochent derrière nous, vous connaissez ce genre de scène, et tout de suite notre esprit enclenche le pire scénario. Et si cette personne me suivait? Et si elle m'agressait? On imagine en fait être en danger. Alors que très souvent, il ne se passe rien. La personne continue sa route, absorbée par ses pensées, en fait, comme nous. On pense rarement, tiens, cette personne fait son jogging, il est comme moi, et il ou elle en tout cas, il cherche à se sentir bien. Non, notre esprit produit un film catastrophe en quelques secondes, sans bande-annonce. Donc ce réflexe de soupçon peut aussi arriver dans les moments très ordinaires, comme un collègue silencieux, un inconnu dans une pièce, un visage qui a un visage fermé. Et voilà, on projette des intentions, des pensées, des jugements qui ne sont peut-être pas du tout présents chez l'autre. Donc pourtant, cette méfiance est là, elle nous habite. Elle peut être renforcée par les médias, les récits de violence, les faits divers qu'on a tendance à consommer parfois sans s'en rendre compte. J'ai croisé une fois, ou 2 fois même, une femme qui marchait en forêt et à chaque fois, elle écoutait un podcast sur des affaires criminelles non résolues. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comme paradoxe en fait. C'est étrange de chercher la paix dans la nature tout en nourrissant la peur dans son esprit. Donc, ce n'est pas que la peur n'est pas fondée, nous savons que le danger existe. Mais quelle place est-ce qu'on lui laisse dans notre esprit? Qu'est-ce que cela produit en nous? Eh bien, quand on soupçonne les autres sans raison réelle, on vit dans un état de tension. Et parfois même, on soupçonne ceux qui nous font du bien. Une autre histoire qui me vient. Un jour, un proche à moi avait retrouvé un téléphone perdu sur une route de campagne. À peine il avait le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire de ce téléphone qu'il sonne. Il décroche. Donc c'est la propriétaire qui est soulagée, qui va organiser un rendez-vous pour récupérer son téléphone. Mais donc à l'arrivée, le compagnon de la femme regarde cet ami d'un air soupçonneux, comme s'il pensait tu me la fais pas à moi, c'est toi qui l'as volé, hein, n'est-ce pas? Donc ce genre de scène est très révélateur.
Même quand quelqu'un agit bien, on le soupçonne du pire. Parce que notre esprit, influencé par la peur, par l'habitude du jugement, voit d'abord la boue. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de voir le bon chez l'autre ? Pourquoi spontanément on imagine que l'autre va nous nuire plutôt que de nous aider ? Donc, le bouddhisme nous offre ici une clé précieuse. Donc, ce ne sont pas les êtres humains qui sont fondamentalement mauvais, ce sont les états d'esprit perturbateurs qui les influencent. Et cette distinction change vraiment tout. Donc, Geshe Kelsang Gyatso, mon enseignant, a écrit une page magnifique à ce sujet dans son livre 8 étapes vers le bonheur, je vous la lis. Lorsque nous voyons la bonté des autres, nous voyons au-delà de leurs perturbations mentales. Et nous nous relions à leur nature pure, leur nature de Bouddha. Bouddha a comparé notre nature de Bouddha à une pépite d'or noyée dans la boue. En effet, peu importe le caractère écœurant des perturbations mentales d'une personne, la nature réelle de son esprit reste non souillée, comme de l'or pur. Même dans le cœur de la personne la plus cruelle et la plus dégénérée, il existe le potentiel d'un amour, d'une compassion et d'une sagesse sans limite. Contrairement aux graines de nos perturbations mentales qu'il est possible de détruire, ce potentiel est absolument indestructible. C'est la nature pure, l'essence de chaque être vivant. Donc chaque fois que nous rencontrons d'autres personnes, plutôt que de nous concentrer sur leurs perturbations mentales, nous devrions nous concentrer sur l'or, c'est-à-dire la nature de Bouddha. Cela nous permettra non seulement de considérer que ces personnes sont uniques et spéciales, mais cela aidera aussi à faire ressortir leurs qualités. En identifiant chaque être comme un futur Bouddha par amour et par compassion, nous aiderons et encouragerons naturellement ce potentiel à mûrir. Donc quand on adopte cette vision, on se libère. On comprend que la vraie menace, ce ne sont pas les gens. C'est la colère, l'avidité, la peur en nous, comme en eux. Et que notre tâche, en fait, ça va être de reconnaître l'or, même sous la boue. Mais alors, me diriez-vous, que faire face à un vrai danger ? Est-ce qu'on peut faire confiance, même dans les situations extrêmes ? Alors, je crois que ce n'est pas tant une question de naïveté que de qualité d'esprit. Il y a des gens qui, même dans le chaos, gardent une ouverture, une dignité intérieure, une paix. Donc j'ai cette histoire, un jour dans un pays d'Afrique centrale, une personne que je connais bien s'est retrouvée dans une situation de vrai danger. Alors, elle partageait un moment convivial chez un ami, garagiste, et donc 2 hommes sont entrés pour voler leur véhicule. Et la réaction de cette personne a été désarmante, étonnante. Il a simplement dit au voleur « Ok, je vous donne les clés de ma voiture. Vous voulez pas vous asseoir avec nous, boire un verre ?» Les voleurs étaient déstabilisés sur le moment par ce calme en fait qui était inattendu. Enfin, je l'aurais été moi aussi. En fin de compte, il y aurait 2 blessés malheureusement, mais heureusement pas très graves non plus. Donc, ce qui me marque dans cette histoire, ce que je retiens, c'est cette attitude intérieure, ce calme même face au danger, le choix de ne pas laisser la peur gouverner notre esprit. Donc cette attitude n'empêche pas évidemment les événements de se produire, mais elle change la manière dont on les traverse. Donc c'est là que la méditation entre en jeu. Donc quand on cultive la paix intérieure, la patience, l'amour, on nourrit une protection intérieure. On devient moins vulnérable aux émotions perturbatrices. On développe une qualité d'esprit qui peut transformer notre manière d'être, même dans les moments difficiles. Mais ce regard, il ne faut pas seulement l'avoir sur les étrangers ou sur des personnes qui nous inspirent la méfiance. Il est tout aussi important dans nos relations proches. Donc là, c'est là aussi qu'intervient un autre poison subtil, le jugement. Parce que quand on juge l'autre sans cesse, un conjoint, un collègue, un parent, en focalisant sur ses défauts, ses limites, eh bien on crée une ambiance intérieure de méfiance. On manque de confiance en ses capacités et on va chercher à la changer plutôt que de l'accepter comme il ou elle est. C'est douloureux pour la personne en qui on n'a pas confiance et c'est aussi douloureux pour nous qui ne pouvons nous reposer en fait sur personne.
Là encore, Geshe Kelsang Gyatso, dans Comment résoudre tous nos problèmes humains, écrit « L'acceptation patiente nous aide, mais elle aide aussi ceux avec qui nous sommes patients. Le sentiment de se sentir accepté est très différent du sentiment de se sentir jugé. Lorsqu'une personne se sent jugée, automatiquement elle se crispe et se met sur la défensive. Mais lorsqu'elle se sent acceptée, elle peut se détendre et cela permet à ses qualités de ressortir. Donc la patience résout toujours nos problèmes intérieurs, mais souvent elle résout aussi les problèmes que les gens ont les uns avec les autres. Donc ça c'est tellement vrai. Quand on regarde quelqu'un avec suspicion ou critique, il ne peut pas déployer le meilleur de lui-même. Mais si on choisit de voir son potentiel, de lui faire confiance, de croire en ses qualités, alors on l'aide à les faire émerger. Finalement, si on pouvait résumer, ça se résume à cela. Qu'est-ce que je choisis de regarder chez l'autre? Le pire ou le meilleur? La boue ou l'or? Encore une autre histoire. Un jour, dans mon propre centre, un technicien est intervenu pour vérifier le système de sécurité, justement. Après son passage, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais laissé à découvert mon ordinateur, mon portefeuille, ma carte bleue. Là, il y a une pensée qui surgit, s'il avait tout pris. Mais non, en fait, tout était là, intact. Donc, dans ce moment de soulagement, j'ai aussi ressenti un peu de honte parce que j'avais soupçonné sans raison. Et que le bon cœur de cette personne, finalement, nous avait protégés tous les deux. Sa considération, son respect, son sens du devoir, son éthique, tout cela peut être assimilé à de la vertu dans son esprit. Et c'est ce qui nous protège dans cette situation. Imaginez si cette personne n'avait pas momentanément ces états d'esprit en train de fonctionner en lui, dans son esprit. À la place, il y aurait eu la présence de l'avidité, de l'attachement à l'argent, au bien, à son propre bien-être. Donc le vrai système de sécurité, ce ne sont pas les alarmes. C'est de nous entraîner aux états d'esprit d'amour, de compassion et de patience. C'est notre sécurité intérieure. Il a besoin d'être renforcé chez chacun de nous. Donc généralement, quand un système de sécurité fonctionne bien, eh bien, il ne se passe rien. On n'a aucun problème d'infraction, d'intrusion. Et comme on n'a aucun problème, du coup, on ne fait pas attention à ce qui nous protège. Donc nous vivons dans un monde où la bonté et d'autres qualités sont souvent silencieuses. Ce sont toutes ces choses qui n'ont pas eu lieu. Pas de vol, pas d'agression, pas d'insulte. Ce sont des milliers d'actes en fait, d'absence de mal, rendus possibles par la bonté ordinaire de milliers de gens. Donc on a besoin d'être conscient de cela, de le remarquer et de remercier intérieurement. Donc, à ce sujet, il y a un endroit où cette bonté collective devient presque palpable. Ce sont des festivals internationaux Kadampa. Donc si vous n'avez jamais vécu un de ces festivals, je vous encourage vraiment à y aller. C'est un environnement où chacun fait de son mieux pour pratiquer l'amour, le respect, la patience. Il y a une sorte d'atmosphère de bienveillance, une confiance naturelle entre les gens, ça change tout. On peut poser ses affaires sans être sur ses gardes tout le temps, se détendre comme si, en fait, on se sentait à la maison. Parce que la confiance devient l'état naturel. Donc cela nous montre que la confiance, comme la méfiance, est contagieuse. À nous de choisir ce que nous voulons propager autour de nous. Ok, voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à rejoindre un centre de méditation Kadampa près de chez vous ou en ligne afin de profiter de ces enseignements, d'aller plus loin ou faire des retraites, participer à d'autres activités ainsi que de l'expérience d'autres personnes qui font ce voyage intérieur passionnant. Merci encore, à très vite. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne
ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.